Chers amis amateurs de carton déshydraté, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Nerf avec aujourd'hui un Nerf qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit du Strife. Le Strife Elite, de toute façon il n'existe qu'en version Elite, il y a peut-être une version XD qui traîne mais c'est pas celle-ci, et particulièrement le Strife le plus récent ils l'ont peint en orange celui-ci, moi j'avais eu avant que les versions bleues et blanches, là celle-ci c'est la version orange, orange et blanche, voilà. Ça, c'est un nerf qui me tient particulièrement à cœur parce que d'origine, il marche plutôt bien. Donc, c'est un nerf électrique, il va falloir mettre des piles à l'intérieur. Et c'est un des premiers que j'ai modifié. J'en ai modifié une bonne dizaine, que j'ai filé à des potes, que j'ai gardé pour moi, que j'ai repeint. J'en ai encore deux qui sont démontés. C'est pour ça que je n'avais pas encore présenté le Strife parce que je voulais le montrer d'origine avant de plus tard montrer la version modifiée ou de montrer carrément la modification. Bon alors la modification, il faut quand même, voilà, on va changer tout le câblage, on va changer la connectique, etc., etc. Donc ça prend du temps, il faut un fer à souder, tout ça, donc c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire facilement à la maison, si vous n'êtes pas équipé, que vous ne savez pas le faire. Mais ça, je le montrerai parce que, une fois modifié, c'est un de mes nerfs préférés. C'est celui que j'utilise le plus régulièrement. Il a des super performances, il est petit, il est compact, on peut lui rajouter plein d'accessoires qui le rendent vraiment super agréable, et dans une nerfoire, voilà, c'est la base. Le Strife, qu'on va retrouver, puis c'est un flywheel, puisque c'est des trucs électriques, on va le retrouver décliné et légèrement amélioré. Le modulus électrique, c'est la base du Strife. Le Rapid Strike, ça n'a rien à voir parce qu'il tire en rafale, mais on peut se dire que le Strife, c'est un petit peu l'ancien. On va le retrouver de plein de façons différentes. Même le Demolisher, celui qui a le lance-grenade dessous, c'est un Strife dans une coque différente. On retrouve à chaque fois le même principe, la même mécanique, et c'est vraiment un super blaster. Si jamais vous croisez au détour d'un rayon un Strife, que ce soit la version bleue et blanche ou la version orange et blanche, alors n'hésitez pas une seule seconde, prenez-le, parce qu'il est de plus en plus difficile à trouver en France, puisque Hasbro France ne le distribue plus. Donc on arrive à le trouver dans les magasins qui l'importent, qui le font venir de l'étranger, ce qui est le cas de celui-ci, puisqu'il nous vient d'Allemagne, et c'est vraiment un super blaster. Donc, alors, quand même un petit peu, le truc, on regarde régulièrement ce qu'il y a sur la boîte, et là, sur la boîte, eh bien, sur la boîte, on a des indications de portée qui sont régulièrement farfelues. Alors, farfelues, non, parce que je pense qu'ils font des tests très sérieux. Mais là, au niveau du sérieux, alors, on a 27% des tirs qui ont atteint les 26 mètres, quand même. C'est-à-dire que les plus petits tirs, la plus petite portée atteinte avec ça, c'était 26 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 26 mètres, ce que ça fait. Et 73% des tirs sont allés entre 26 et 30 mètres. C'est du délire. C'est du délire, parce que même modifié, je veux dire avec un câblage argenté, avec une batterie lipo, un truc comme ça, voilà. On approche des 30 mètres, avec, voilà, mais là, 26-30 mètres, waouh! Mais non, même pas, de toute façon, on va voir ça. Après, si effectivement il tire à 30 mètres avec des piles, je serais fou de joie, mais j'y crois pas trop. Donc, comme d'habitude, ne vous tirez pas dans le visage ou dans les yeux. Ah, il est retenu par un petit truc, je ne sais pas où c'est. Ah ben là, oh, c'est vicieux. Bah oui, c'est vicieux, comment cela se fait-il que je n'y arrive pas? Ah voilà. Le Strife, compact, extrêmement efficace. Les 6 fléchettes qui sont fournies avec, et quelque part par là, normalement, on a une notice. Et j'y tiens, moi, ma notice, je la veux. Où est-elle? Où est-ce qu'ils ont mis la notice? Alors moi, j'aime bien ces cartons... Ah, voilà. Ah. J'aime bien ces cartons où on voit le blaster présenté... hop. Des petits bouts partout, les notices. Donc ça, on peut le ranger. La notice qui vous dit en plusieurs langues, surtout, ne vous tirez pas dans le visage ni dans les yeux. Dans le doute, on met des lunettes. Ah ouais. Parce que ça va pas crever un œil, mais ça peut faire très mal. La notice qui va expliquer le fonctionnement, comment mettre les fléchettes, comment utiliser l'engin, comment mettre les piles. Bon, je le maîtrise un peu, celui-là, donc ça devrait bien se passer.
Il est sublime. Moi, j'avais jamais eu la version orange, je le trouve sublime. J'aime beaucoup, ça pète au niveau des couleurs, ça pète bien. Il est magnifique, voilà. Tout simplement magnifique. On va faire un petit tour de l'appareil ensemble. Vous avez donc ici la poignée qui est super confortable, quelle que soit la taille de votre main, vous avez une très très bonne prise en main. On va avoir ici la détente, c'est-à-dire quand on va appuyer, ça va tirer. Ça, c'est la deuxième petite détente, enfin, ça va être la principale, puisque c'est ce qui va permettre de lancer les moteurs. Et une fois que vous avez lancé les moteurs, vous pourrez tirer. C'est-à-dire que là, on lance les moteurs, on a les deux petits rouleaux qui vont tourner. Et quand on appuie sur la détente, on a un petit bitonio qui va pousser la fléchette et qui va être donc entraîné par les rouleaux. Ça, c'est pour éjecter le chargeur. Éjection du chargeur, voilà, tout simplement. Avec des sécurités qui font que quand il n'y a pas de chargeur, il ne se passera rien, même quand il y aura les piles. Et là, il y a une deuxième sécurité qui fait que quand les moteurs ne sont pas lancés, on ne peut pas appuyer. Ce qui est plutôt pas mal, parce que si et quand on fait les modifications, on peut désactiver cette sécurité, je vous déconseille de le faire, parce que quand on n'a pas l'habitude, ou si on le prête à quelqu'un qui ne sait pas, il appuie, ça fait avancer la fléchette, et quand on lance les rouleaux, ça déchiquette la fléchette, c'est bloqué. Et donc, il faut se servir de cette petite trappe pour pouvoir essayer d'enlever la fléchette qui vient de bloquer le blaster. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, une attache sangle qui est très très pratique, ou alors on peut le mettre dans un holster. Voilà, il est suffisamment petit pour le mettre dans un holster. Un rail tactique ici. Je crois que un deuxième rail tactique ici, donc on peut y mettre une lampe, un laser. Une lampe, c'est rigolo, quoi. Voilà. C'est plutôt pas mal. Un deuxième attache sangle. Ici, on a l'attache cross, c'est-à-dire qu'on peut y mettre n'importe quel type de cross compatible avec Nerf. Et c'est un blaster qui va pouvoir se jouer très facilement en blaster principal. Donc en général, moi quand je joue, je lui mets une cross, j'ai plein de chargeurs sur moi, sachant qu'il accepte tous les chargeurs Nerf. Il est fourni avec un 6, mais en général, j'y mets des chargeurs de 18 il est bien, il est léger, il est compact, il a une très très bonne cadence de tir, il a une plutôt bonne de portée. Bon, même si ce n'est pas les 30 mètres qui sont indiqués sur la boîte, il a une très très bonne portée. Et j'avoue que voilà, la version orange, moi je la trouve super belle, quoi. Vraiment, je la trouve super chouette. Et ben, on va passer au fonctionnement. Donc, pour pouvoir installer les piles, vous avez la trappe qui est ici, un tournevis cruciforme. On dévisse gentiment et on accède à la trappe. Ce sont des piles 2A, donc c'est les plus standards. On les met correctement dans le bon sens. Voilà. C'est installé. Comme ce ne sont pas des grosses piles, ça n'alourdit pas plus que ça le blaster. Il en faut juste 4. Pour tenir la journée, prévoyez des piles neuves régulièrement, parce qu'au fur et à mesure où les piles se déchargent, il a de moins en moins de patates. Donc, il est prêt à fonctionner. Mais, si j'appuie là, rien ne se passe, parce qu'il y a une sécurité qui fait que tant que le chargeur n'est pas enclenché, et même tant qu'il n'y a pas de fléchette en principe, on ne peut pas... Ah si, on peut. Voilà. Donc juste avec le chargeur, là vous entendez le bruit, c'est les moteurs qui font tourner les deux petits rouleaux. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut tirer. Une fois que c'est frais, n'importe quoi. Une fois que c'est fait, on va y mettre les fléchettes. Donc toujours quand on met les fléchettes dans un chargeur Nerf, on essaye de les caler au fond. C'est-à-dire que il faut éviter que la partie caoutchouc touche l'avant, parce que sinon elles peuvent freiner et le ressort peut remonter moins facilement et vous pouvez avoir des incidents de tir. Alors, incident de tir, alors, rien de dramatique, ça veut juste dire que la fléchette n'est pas remontée. Hein. C'est pas non plus, ça ne va pas vous exploser au visage. Chargeur prêt, blaster prêt, tom-tom prêt, lock and load. Et là, ça ne fait pas mal. Alors, ça fait toujours, c'est toujours moins puissant qu'un blaster mécanique, mais je vais en avoir un dans chaque main. J'ai pas besoin de recharger à chaque fois. Je veux dire, là, je vide mon chargeur. Voilà, je viens de tirer toutes mes fléchettes. En même temps, c'est un chargeur de 6. Peu importe, j'en remets. TomTom n'a même pas bronché. Je mets plein de couleurs. Ça accepte toutes les fléchettes Elite. Encore une fois,
Je vous déconseille de mettre les vieilles fléchettes Streamline qui étaient rose-orange, qui ont des performances relativement catastrophiques. Alors, il y a 6 fléchettes, on peut toujours insister à en mettre une 7e. Je déconseille également parce que ça abîme le ressort. Donc juste 6 fléchettes, c'est très bien. Et on recharge. Il n'y a pas plus simple comme fonctionnement, il n'y a pas plus pratique. Malheureusement, les blasters flywheel, les blasters électriques, ne se vendent pas très bien en France, et c'est pour ça qu'on en voit de moins en moins dans les rayons. En général, quand il y en a un qui sort, il distribue, mais voilà, pas plus que ça. Et c'est pour ça que chez nous, en France, on trouve de plus en plus difficilement du Strife, alors qu'ailleurs, dans d'autres pays où le Nerf est extrêmement populaire, ben, le Strife, c'est une des meilleures ventes, mais eh ben, pas en France, parce qu'il faut mettre des piles. On est assez feignants, hein, les Français, pour ça. Alors qu'on met juste des piles et on a un blaster magnifique. Voilà. Donc, test de portée. Je lance... je lance les moteurs. On va attendre une seconde ou deux que les moteurs soient à pleine puissance pour avoir la meilleure portée. Là. 15 mètres. Facile. 30 mètres. Pleine portée. Pleine puissance. Ouais. 15 mètres, facile. Allez, on va pouvoir atteindre les 20 mètres, je pense. Mais, à chaque fois qu'on a une fléchette qui est passée dans les 2 petits rouleaux, ça les ralentit. Ça veut dire que si j'enchaîne 2 tirs, autant la première va bien partir si j'ai attendu que les moteurs soient au maximum, autant la deuxième, si je l'enchaîne, elle va aller beaucoup moins loin parce que les rouleaux vont tourner moins vite. Prêt. Voilà. Donc, on a largement 15 mètres sur la première fléchette et à peine 10 mètres sur la seconde. Voilà. C'est un peu le problème. En même temps, le Nerf, en général, on va s'en servir en étant une dizaine de mètres les uns des autres. Donc sur 10 mètres, c'est pas un problème. Voilà, on peut les enchaîner. On va y arriver sans aucun souci. Si on veut sniper, entre guillemets, voilà, faire du tir d'un peu plus loin avec une bonne cadence, c'est moins efficace. Mais encore une fois, ça reste génial pour un truc qui fonctionne à pile, quoi, quand même. Hein. C'est fabuleux, fabuleux. Donc, le Strife, un dans chaque main, c'est un peu magique. On fait un akimbo de Strife. Alors, évidemment, un plus gros chargeur, parce qu'un akimbo de 18 fléchettes par main, c'est toujours un petit peu plus impressionnant. Un jour, je vous promets, un jour, je vous montrerai la modification. Modification qui ne sera là qu'à titre informatif, puisque je vous déconseille de le faire à la maison, parce que ça peut abîmer, ça peut faire en sorte que le blaster ne fonctionne plus, et surtout, si c'est modifié, ce n'est plus un jouet. Donc, ce n'est plus un mettre entre les mains des mineurs de moins de 18 ans. Voilà, il y a quand même une réglementation assez sévère là-dessus. C'est un jouet, tel qu'il sort de la boîte, c'est un jouet. On peut y jouer sans risque quand on commence à les modifier. On fait ça en tant qu'adulte responsable pour tirer sur cible, pour voir ce que ça fait par curiosité, pas forcément pour se tirer dessus. Mais oh, c'est génial, moi je l'aime bien le Strife, voilà. J'en avais plus des non modifiés, donc ça me fait plaisir de redécouvrir la cadence de tir, quoi. C'est pas rien, on n'a pas besoin de recharger, on n'a pas besoin de rien du tout. On avoine, on a un Strife et on est heureux. Et quel dommage que... Alors, la cadence, elle est phénoménale, hein, c'est vraiment superbe. Donc, ce Strife-là, vous allez pouvoir quand même le trouver d'occasion sur certains sites. Vous allez quand même pouvoir le trouver neuf dans certains magasins de bon goût qui arrivent à en rentrer quand même, en passant par de l'import. Mais malheureusement, voilà, dans les grandes surfaces, il y a peu de chances que vous retrouviez du Strife, sauf s'ils n'ont pas encore vendu tout leur stock. Mais voilà, moi, ça fait partie des Nerfs que je recommande vraiment chaudement. Le Strife, c'est la base du Nerf électrique. Il coûte pas très cher. Il est entre... Neuf, on le trouve entre 30 et 40 €. C'est pas non plus excessif pour quelque chose qui fonctionne terriblement bien, qui a une super prise en main, on peut le moduler, c'était le modulus avant l'heure, quoi. On va... si vous trouvez du modulus qui est un petit peu plus cher avec tous les accessoires, en fait, on a le même fonctionnement que le Strife, mais sous une forme plus de fusil d'assaut. Là, on a quelque chose qu'on peut utiliser juste en pistolet. Si on y met une belle crosse, on l'a aussi, on l'a en fusil. On en fait ce qu'on veut du Strife. Moi, vraiment, je le trouve... juste parfait. Voilà,
On me demande régulièrement quel est ton nerf préféré. Il y en a beaucoup qui me plaisent énormément, qui me font beaucoup rire, qui me font délirer. Mais à la base, moi je reviens toujours au Strife. Donc c'est pas loin d'être un de mes nerfs préférés. Juste un seul nerf préféré, c'est pas possible parce que qu'il y en a plein qui me plaisent énormément. Mais celui-ci, voilà, il est dans mon top 5, le Strife, tout blaster confondu, qu'il soit électrique ou mécanique, parce que si on fait un top, il faut vraiment différencier quand même les électriques des mécaniques, mais le Strife, tout confondu, voilà. Entre le Strife pour les électriques et l'Alpha Trooper pour les mécaniques, voilà. Voilà. Donc c'était une présentation de vraiment, voilà, un blaster qui me tenait beaucoup à cœur. Je vous remercie de nous avoir regardé une fois de plus. Il faut que vous likiez, il faut que vous partagiez. Et puis on en fera d'autres régulièrement. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.